Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le week-end, on relaxe un peu et puis on a un temps d'échange avec nos enfants. Et j'ai avec moi... Salut, Linda. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce que nos enfants discutent à l'école, notamment... des questions, des vraies questions, comme elle a l'habitude de le dire. Bien souvent, nous, les parents, les mères, souvent, on évite d'aborder certains sujets avec les enfants. On se dit qu'ils vont grandir, ils vont comprendre. Et malheureusement, pour nous, c'est la société qui les forme. Malheureusement, ils prennent des informations d'autres personnes et cela peut vraiment les amener loin de leur destinée, les amener loin de la volonté du Père pour eux. Et lorsque je parle des sujets, les sujets vraiment tabous que moi je trouve au travers des discussions que j'ai avec mes sœurs, je pense que c'est vraiment la question de la sexualité. Est-ce qu'on parle de la sexualité avec nos enfants, filles comme garçons, bien sûr? Est-ce qu'on parle de la sexualité avec eux? Est-ce qu'on est à l'aise de le faire? Parce que veut pas là, nous sommes appelés en fait à communiquer, d'éduquer nos enfants, de leur communiquer nos valeurs. Oui, lorsqu'il s'agit de prier pour nos enfants, on est vraiment en feu pour cela. Lorsqu'il s'agit de leur communiquer la parole de Dieu, de les amener à lire la parole, à étudier la parole de Dieu, à servir à l'église, à être des chrétiens et des chrétiennes fiévreux pour Dieu, on est disposé. Mais lorsqu'il s'agit de leur inculquer des valeurs qui vont leur permettre de vivre dans la société, parce que oui, ils vivent dans la société. C'est vrai qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Donc, ils sont appelés à dominer ce monde, à briller dans ce monde. Donc, donnons-leur les outils nécessaires afin qu'ils puissent se tenir et avoir aussi de l'influence sur leurs camarades à l'école. Il ne faudrait pas seulement on pense à nos enfants seulement, mais au travers de leur vie, au travers des échanges qu'ils ont aussi avec leurs camarades, ils peuvent les amener à Christ, les donner des valeurs chrétiennes que nous, on recherche. Donc aujourd'hui, on va discuter avec Linda. Elle va nous dire à peu près, parce qu'on ne va pas aller trop en profondeur aujourd'hui, on veut juste comprendre, juste vous montrer combien il est important pour nous en fait d'avoir ces échanges avec nos enfants, parce qu'ils en parlent. Ce qu'ils voient, que ce soit à la télé, que ce soit dans les livres, dans les discussions à l'école, même les cours, ils en parlent de la sexualité, n'est-ce pas, Linda? Même pendant les cours. Donc, c'est pas une question de... Ils n'en parlent pas, quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Non, ils commencent très tôt. Donc, toi, en tant que parent, tu dois avoir cette discussion avec ton enfant pour comprendre et surtout aider ton enfant dans son développement sexuel. Donc, Linda, aujourd'hui... tu vas nous dire d'abord, est-ce que vous avez ces échanges en dehors de la classe, parce que je sais qu'il y a des cours là-dessus, mais est-ce que dans la cour de l'école, dans vos textos que vous vous envoyez, vous parlez de la sexualité? Bien sûr, on en parle souvent parce que certainement j'ai des amis qui ne sont pas en Christ, donc qui le font avant le mariage. Donc des fois ils m'en parlent, ils me disent leur première expérience, comment ça s'est passé. Et j'essaye d'être là, mais ils savent que je ne suis pas dedans. Donc, ils ne me disent pas tout le temps. Mais oui, on en parle certainement. Donc, vous avez bien compris. Ils en parlent. Donc, ne disons pas non parce qu'ils en parlent. Elle dit qu'il y a des amis qui sont sexuellement actifs déjà à leur âge. Elle a 16 ans, je vous rappelle. Donc, elle a des amis. Donc, ils en parlent. Il y a d'autres qui ont déjà des expériences. Donc, elle est confrontée. Elle entend les informations. Maintenant, si nous, en tant que parents, on ne lui donne pas l'information, si elle ne savait pas, par exemple, qu'il ne faudrait pas avoir les relations avant le mariage, comment elle allait se comporter? Pour elle, elle allait trouver ça normal d'y aller. Donc, aussi, par rapport à son attitude, elle montre déjà qu'elle a ces valeurs-là à ses amis. Donc, même si elle le dit, ils n'osent pas tout dire parce qu'ils connaissent c'est son point de vue. S'ils ne connaissaient pas son point de vue, ils allaient avoir déjà des discussions plus osées. Ils allaient même essayer de la convaincre d'y aller avec d'autres. Donc, pour toujours dans la même dynamique d'échanger, est-ce que toi tu es à l'aise de parler de ces choses avec tes parents? Ne me regarde pas. Pas tout le temps, parce que des fois c'est malaisant, des fois tu sais pas comment mettre les mots sur
ta question. Mhm. Donc, c'est vraiment mélangeant, tu n'es pas à l'aise. Soit tu sens que tu vas te faire juger, même si ce n'est pas souvent le cas. Mhm. Et tu te dis, ah, c'est pas de mon âge, donc je ne devrais pas en parler. Mais tu dois toujours essayer, même si c'est difficile d'en parler à tes parents. Donc, vous voyez, les enfants, ils ont du mal à venir vers nous pour en parler. D'où l'importance que nous, on crée l'échange avec ces enfants-là, que nous, on aille vers les enfants. Linda, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Est-ce que maman a ces genres de discussions avec toi? Est-ce que papa ou bien maman vient vers toi pour avoir ces échanges? Oui, j'ai commencé avec mon père. Que le papa, c'est plus difficile, on va dire. Mais il me demande souvent si j'ai un copain, si je parle à quelqu'un. Et il me donne des advice, des Des avertissements, oui, c'est ça. Sur Ok. comment que c'est pas trop mon âge, donc je dois pas trop penser à ça. Donc oui, avec mon père on en parle, mais pas trop comme ma mère. Parce que ma mère on se parle plus. Donc avec ma mère je suis plus à l'aise, je lui parle souvent de mes crushs. Donc oui c'est ça. Ok. Donc, oui, c'est important d'en parler avec les enfants. C'est sûr, ils ne sont pas à l'aise, mais nous-mêmes créons le cadre que l'enfant ne se sente pas gêné de poser des questions, que l'enfant, et cela s'applique dès le bas âge. Il faudrait avoir une relation, en fait, de confiance, créer une relation de confiance avec ton enfant. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, comment le faire. Parce que oui, lorsqu'il n'y a pas de confiance entre toi et puis l'enfant n'est pas à l'aise de venir te parler. Lorsque l'enfant n'a pas été habitué dès le bas âge à venir vers toi, c'est pas quand il va grandir. Parce qu'il y aura déjà un pont qui est tracé entre vous deux. Vous êtes la mère. La mère, elle est dans son coin. Non, 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 tu me parles pas de ça. Je ne veux pas. Il ne faudrait pas qu'on ait ces attitudes en fait avec nos enfants. Donc, pour la deuxième question, est-ce que toi, tu penses que c'est réellement nécessaire que on ait ces discussions-là? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu penses que les parents doivent avoir des échanges sur la sexualité avec leurs enfants en tant que jeunes? Je pense que oui, définitivement, parce que on va dire, vu que mes amis on se parlait souvent sur la sexualité, mais pas trop, eux ils savent pas si c'est mal ou pas. Donc moi, j'ai quand même dit un peu que genre c'était pas bien, même s'ils croient pas en Dieu. J'ai dit tu dois trouver le bon parce que souvent c'est dangereux. Donc je trouve que les parents, ils doivent en parler, mais ils doivent toujours demander à l'enfant genre comment il se sent, parler de sa relation sexuelle avec l'enfant pour savoir si l'enfant est actif. Parce que souvent les parents ne le savent pas, les enfants le font en cachette. Donc ils se dévoilent plus à leurs amis proches. Donc ouais, c'est ça. Donc il faut parler à ses enfants, montrer les conséquences de ce qu'ils font. C'est vraiment un point important que tu as abordé là. Souvent, les parents ne savent même pas que leurs enfants, leurs filles ou garçons sont actifs sexuellement. Donc, c'est tellement dangereux parce que, veut pas, on parle même pas des grossesses indésirées, mais on parle des maladies, on parle même des conséquences psychologiques sur l'enfant. L'enfant, arrivé à un moment donné, perd même confiance en elle, perd tout parce qu'il se sent dévalué par rapport à ses nombreuses relations qu'il a eues. Donc, c'est vraiment, il y a des conséquences. C'est pas juste, on se limite pas juste aux grossesses indésirées, aux trucs, mais il y a des conséquences tant spirituelles que psychologiques, que d'autres, et ça touche d'autres aspects. Donc, on va continuer et on va faire, c'est le dernier point avec Linda. Est-ce que tu penses que tes camarades, ils arrivent à avoir cette discussion avec toi parce que tu es chrétienne ou bien ils parlent avec toi parce que ils sont à l'aise de parler? Qu'est-ce que toi tu penses que c'est quoi qui fait que tes camarades filles se confient à toi? Parce que souvent, vu que j'ai une mère à qui je parle beaucoup, donc elle me donne souvent des avis. Et vu que souvent mes amis, ils sont mal à l'aise d'en parler avec leurs parents, donc je donne les conseils que ma mère m'a donnés, je leur donne, donc ça leur aide.
Donc, je trouve que c'est pas facile pour eux de parler de sexualité avec leurs parents. Et vu que moi, c'est quand même facile, donc oui, genre, je leur donne des conseils que ma mère m'a donnés pour les aider. Ah, merci Linda, vous voyez, c'est vraiment important. Donc, on n'a pas cette possibilité de toucher tous les enfants, mais au travers de votre enfant, vous pouvez influencer en fait d'autres enfants. Et j'aimerais en fait vous laisser avec ce passage de Proverbe 22, 6. Je lis la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, je reprends, c'est dans Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, on doit suivre, montrer là où on veut que nos enfants aillent. Si tu veux que ton enfant soit un enfant poli, un enfant bien éduqué, un enfant élevé dans la société, c'est dès le bas âge que tu dois commencer à avoir ces instructions avec l'enfant. Ce n'est pas quand l'enfant va grandir. Donc, que ce soit pour les études, que ce soit pour la vie sociétale, que ce soit pour les relations sexuelles, c'est dès le bas âge. Si on veut que nos enfants aient une éducation sexuelle équilibrée, c'est dès le bas âge qu'il faudrait commencer à créer ce cadre-là. C'est pas quand l'enfant va grandir. Donc, je vous laisse avec ce message. J'espère que cela vous a fait du bien. Merci Linda, tu as été vraiment ouverte et c'est vraiment apprécié. Que Dieu continue de te bénir et que tu sois une source de bénédiction pour tes amis à l'école. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée et surtout, prenez soin de vous. C'est le week-end, on se repose, on relaxe un peu. Bye! Bye!